ne condamne pas les homosexuels, l'avortement, qui met un terme à la vie de quelqu'un. Bonjour, je suis le père Mathieu Xavier Boundou, missionnaire au Blas de Marie Immaculée, actuellement vicaire à la paroisse Christ Sauveur de Selembao. Au départ, il y a une confusion à enlever. La confusion selon laquelle le Christ serait roi à la manière du monde. Quand on célèbre cette solennité de Christ, roi de l'univers, on n'a pas derrière la tête la royauté, comme on peut le constater ici et là. L'idée du Christ roi doit nécessairement nous renvoyer à l'idée de Dieu roi, de Dieu qui est roi de son peuple. Nécessairement, on doit faire un retour à l'Ancien Testament, à la littérature vétérotestamentaire, pour comprendre de quelle manière Jésus est roi. Jésus est roi qui vient au secours de son peuple, qui vient sauver son peuple. Telle est la royauté du Seigneur, le roi de l'univers, qui veut dire que toute la créature, toute la création doit justement se conférer, faire référence à Jésus en tant que roi. Et sa royauté, c'est ce salut qu'il apporte à la population, c'est ce salut qu'il apporte à toute l'humanité dans son ensemble. Voilà qu'est-ce qu'on peut retenir de cette solennité, de ce roi de l'univers. Par rapport aux leçons à retenir, moi j'en retiens deux. La première leçon, c'est qu'il faut faire confiance à ce Jésus, qui est roi, parce qu'il est capable de nous sauver, peu importe les situations. Comme Dieu a sauvé son peuple dans l'Ancien Testament, Jésus vient aussi nous sauver. Quand nous devons lui faire confiance, nous devons nous conformer de quelque manière que ce soit à ce Jésus-là. Et la deuxième leçon, c'est que nous sommes appelés, nous aussi, à notre tour, à être des personnes qui respectent les exigences des Écritures. Parce que si Jésus n'avait pas tenu compte de cette réalité, aujourd'hui il ne serait pas proclamé roi. Donc la fidélité à notre mission, la fidélité à notre vie en tant que chrétien peut nous ouvrir des portes aussi grandioses, même là où on n'espérait pas avoir la possibilité d'accéder à l'université. Le mot de la fin, c'est que, comme souvent, nous encourageons ces initiatives et c'est un temps favorable pour nous de toucher aussi un plus grand nombre de personnes qui ne comprennent pas grand-chose sur la vie de l'Église. Et en encourageant l'initiative, j'encourage en même temps tous les chrétiens à s'imprégner de la vie de l'Église, justement. Chercher à connaître tout ce que nous faisons à l'Église, à quoi ça sert, à quoi ça rime. Dès lors qu'on ne comprend pas, on est exposé à tous les dangers, à tous les risques. Et si nous pouvons aider de quelque manière que ce soit, je me dis que l'initiative ne peut être encouragée. Et dans la mesure du possible, ça doit être nécessairement soutenu pour aider les personnes qui se dévouent à divulguer les enseignements de l'Église, peu importe les aspects qui se présentent tout au long de l'année liturgique. Merci beaucoup. L'Église ne condamne pas les homosexuels, l'avortement, qui met un terme à la vie de quelqu'un.